Ton nom est Jésus, Jésus. Chers amis diocésains du Loiret, chers frères et sœurs en Christ, quelle joie de vous savoir rassemblés pour l'Eucharistie. Voilà, pour la messe dominicale où Jésus se donne à voir, à entendre, à manger, à rencontrer dans l'assemblée que vous formez. Voilà, que le Seigneur soit votre joie, comme nous le rappelait le pape François, la joie de l'Évangile vient de la rencontre avec le Christ Jésus. Nous venons de vivre une étape dans notre cheminement après le synode diocésain de Pentecôte 2019. Si nous avons vécu un synode, et si nous continuons à le vivre, un synode en action, comme nous aimons le rappeler, c'est d'abord parce que nous croyons que nous sommes là au cœur de notre foi et de notre espérance chrétienne. Voilà, on n'a pas fait un synode parce qu'il fallait faire un synode, mais nous avons fait un synode parce que nous sentions bien que l'Esprit Saint nous appelait à être disciples missionnaires dans le monde actuel. C'est à la fois notre joie et notre mission de témoigner de ce que nous avons reçu du Christ. Et lors de la journée, autour de la vidéo qui nous avait été proposée par l'équipe Synode en Action, eh bien, chacun de vous pouvait relire son histoire et y chercher les traces de sa rencontre avec le Christ. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont pu être émus, être dans l'émotion, de voir finalement que le Christ était peut-être beaucoup plus présent dans leur vie qu'ils ne le pensaient de prime abord. Voilà, à travers des événements tout simples, des paroles, des situations ordinaires ou sortant de l'ordinaire, à travers les étapes du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, d'une profession de foi, d'un mariage, que sais-je encore, ou bien à travers le catéchisme, à travers des rencontres avec des personnes, eh bien, vous vous êtes rendu compte finalement que Dieu était là. J'aime beaucoup cette phrase tirée de la Genèse où Jacob, ayant eu un songe pendant la nuit, au petit matin se réveille en disant « Ah, Dieu était là et je ne le savais pas ». Voilà, chaque fois que nous nous arrêtons, eh bien, nous pouvons faire cette même expérience que le patriarche Jacob. Je pense que vous avez tous eu les orientations du synode. Hein, voilà, je les ai ici. Voilà, c'est important que vous les gardiez à portée de main, puisqu'elles sont le fil rouge de la mission de notre Église pour les années à venir. Et je relis ce qui est marqué pour l'orientation numéro 1. Donc vous savez qu'il y a 5 orientations. La rencontre personnelle avec le Christ, ce qui touche l'accueil dans notre Église, dans nos communautés, notre Église diocésaine, être une Église en sortie, l'Eucharistie dominicale missionnaire, et puis les petites fraternités missionnaires. Cette année, donc, nous mettons le focus davantage sur la rencontre personnelle avec le Christ. Et je lis ce qui est marqué. Nous voulons que chaque personne fasse l'expérience heureuse de la rencontre personnelle du Christ et qu'elle puisse affermir sa relation avec lui. Nous-mêmes, frères et sœurs, quel chemin nous prenons pour affermir notre relation avec le Christ? Voilà, vous êtes rassemblés pour l'Eucharistie, bravo, mais après c'est la prière personnelle, c'est la formation personnelle, c'est le petit groupe avec lequel on va se rencontrer, avec d'autres, c'est peut-être un pèlerinage, une récollection, bref, il y a de multiples façons d'affermir notre foi en Jésus-Christ. Ce sont les lectures, c'est les vidéos aujourd'hui. Voilà, nous avons vraiment des possibilités de nous former pour que notre foi grandisse, notre foi dans le Christ. Je continue ma lecture. Que la joie de cette rencontre donne la force à tous les chrétiens de rayonner, de témoigner dans nos communautés dans le monde que chacun est aimable et aimé par le Christ. Vous l'avez compris, si nous avons la joie de connaître le Christ,
Si le Christ a transformé notre vie de manière heureuse, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Quand vous avez une bonne nouvelle, vous avez envie de la partager à d'autres, surtout si elle vous brûle le cœur. Eh bien, cette rencontre avec le Christ, nous devons la transmettre autour de nous, la partager. Alors, pas en l'imposant, on est bien d'accord, mais nous pouvons dire la joie qui nous habite. Nous n'avons pas à démontrer Dieu, mais dire combien la rencontre avec le Christ a transformé notre vie et donne sens pleinement à notre existence. Voilà, j'aime bien ce qui est écrit, ce que disait le pape François, qu'on a repris dans l'orientation, pouvoir dire « Jésus t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant, il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, te libérer, te fortifier. » Voilà, témoigner de notre foi, c'est d'abord dire ce que le Seigneur a fait pour nous dans sa grande miséricorde. Voilà, pouvoir dire, tu sais, comme beaucoup de catéchumènes, par exemple, qui m'écrivent une lettre, vous savez, ces adultes qui demandent le baptême, eh bien, certains disant, voilà, moi j'étais perdu, certains ont vraiment été très loin de Dieu, et puis un beau jour ils sont touchés, et leur vie est transformée par la rencontre avec le Christ. Et nous pouvons dire la même chose, après avoir relu notre histoire sainte, notre histoire de cheminement avec Dieu, dire, voilà moi où j'en étais, et puis le Christ eh bien, m'a saisi et ma vie a été transformée par la rencontre avec lui. Alors pour terminer, nous pouvons peut-être nous dire que pouvons-nous faire pour à la fois affermir notre foi et puis en témoigner, nous former. Voilà, le diocèse fait un certain nombre de propositions. Je pense au nouveau parcours de formation qui va se mettre en route au mois de septembre prochain. Donc on appelle le parcours Cléophas, qui a vraiment pour but de former des disciples missionnaires. Voilà, je pense aussi à d'autres formations comme la formation Saint-André, ce qui se vit pour les couples Priscille et Aquila, mais bien d'autres formations qui existent dans les mouvements services, etc., pour faire de nous des disciples missionnaires. Nous former et puis inviter. Voilà, Jésus qui dit « Venez, vous verrez », eh bien ça nous pouvons le vivre aussi, n'ayons pas peur de proposer, voilà, ceux qui par exemple participent à une soirée par semaine ou une rencontre d'équipe, un temps de prière, un pèlerinage, n'ayez pas peur d'inviter. Voilà, viens et tu verras. Et après, c'est la liberté des gens de venir ou de ne pas venir, mais au moins nous aurons fait la proposition comme nous le demande le Christ. Voilà, frères et sœurs, chers amis diocésains, n'ayez pas peur. Appuyez-vous sur l'Esprit Saint qui vous a été donné en abondance, au-delà même de ce que vous pouvez penser ou imaginer. La force de Dieu est présente dans notre faiblesse humaine, comme le dit si bien saint Paul. Et c'est en nous appuyant sur cette force de Dieu et avec toute notre bonne volonté, eh bien que nous pouvons porter l'espérance à ce monde qui est en attente d'espérance. C'est notre devoir, c'est notre mission, celle que le Christ nous confie, et le Christ qui nous dit « allez-y », qui nous fait confiance comme il a fait confiance à ses apôtres, et qui compte sur nous pour être les missionnaires voilà, de ce XXIe siècle, porteurs de joie et d'espérance, à tant de gens qui sont en attente de cette espérance et de cette joie. Dans nos régions.